Bonjour, je me présente, Robert Davis, directeur général adjoint et directeur aux travaux publics de la Ville de Mont-Tremblant. On avait prévu à l'origine présenter certains projets structurants qui devaient être réalisés à Mont-Tremblant cet été en séance d'assemblée publique. Bon, le contexte, malheureusement, s'y prête pas, mais on a quand même voulu maintenir la présentation d'une façon ou d'une autre là, pour qu'elle soit accessible au grand public. Donc, je vais vous présenter 4 projets qui vont être réalisés au cours des prochains mois et puis qui vont avoir une incidence intéressante là, sur la qualité de vie des Tremblantois. On s'est évidemment posé la question à savoir si on devait réaliser les projets compte tenu de la situation de pandémie qu'on vit. On a décidé de maintenir la réalisation des projets pour différentes raisons. Entre autres, c'est une façon évidemment de soutenir l'économie. C'est pas rare que quand il y a des récessions ou des périodes économiques un peu plus difficiles, les gouvernements mettent en place des programmes d'infrastructure pour soutenir l'économie. Fait qu'on s'est dit, bien, pour nous, c'est une bonne occasion de le faire en réalisant ces 4 projets structurants-là, entre autres. Et puis, bien, ça assure la viabilité de nos infrastructures. D'un autre côté, c'est un peu dommage, mais c'est quand même une bonne saison pour un bon moment pour réaliser nos projets, compte tenu que la saison touristique va être peut-être moins soutenue qu'elle a l'habitude de l'être ici dans la région. Donc, ça va nous permettre d'être prêts à recevoir et de repartir avec force, d'accueillir avec force les visiteurs en 2021. Les 4 projets qui vont vous être présentés sont ceux de l'espace public au centre-ville, l'aménagement du centre collégial permanent de Mont-Tremblant, la séparation des réseaux d'égouts du secteur centre-ville, encore une fois, la phase 2, et la construction d'un toit au-dessus de la patinoire au parc Daniel-Lauzon. On commence par l'espace public. Vous avez ici une vue à vol d'oiseau. On se situe à peu près au-dessus du ruisseau Clair. Donc, en bas à votre gauche, on voit le bureau d'information touristique et la Société d'assurance automobile. C'est un bâtiment qui est existant. Pour tout le reste, présentement, ce n'est pas aménagé. C'est plutôt un stationnement qui a été improvisé à court et pour des besoins court et moyen terme. Cette fois, ça va être l'emplacement qui est ciblé pour l'espace public. Pour mieux se situer, on voit à gauche l'église et à votre droite la rue Labelle avec l'intersection avec la rue de Saint-Jovite. Encore une fois, à vol d'oiseau, vraiment au-dessus du parc de l'espace public proposé. Je vous donnerai un peu plus de détails plus tard, là, mais il y a toujours le bureau d'information touristique qui est en bas à gauche avec l'espace public, la rue Lacasse existante et puis l'accès principal au CHSLD. Bon, là, on va rentrer dans les détails un peu plus. Encore une fois, pour vous situer, bien, en haut complètement, c'est la rue de Saint-Jovite, la rue Lacasse à droite et l'accès au CHSLD à gauche. Ce qu'on voit ici, c'est l'intersection de la rue Labelle et de la rue de Saint-Jovite. On a décidé de mettre un peu plus d'emphase sur l'intersection. Ça vise notamment à faire en sorte que la circulation automobile sache qu'il y a quelque chose de spécial qui est là. Et puis, ça permet souvent de ralentir la circulation. Fait qu'on va changer l'infrastructure, c'est-à-dire qu'on va passer de l'asphalte à du pavé uni, même au centre. Et bien, ça a pour but notamment de sécuriser les traverses de piétons par les différents usagers qui vont vouloir se rendre là, à l'espace public. On a au centre une forme qui ressemble un peu à un 8. Dans le fond, en période hivernale, ça va être un anneau de glace qui va être disponible pour le grand public. Et puis, ce qu'on voit, les lignes là, en arc, c'est plutôt d'autres types de pavés unis. C'est plus conceptuel que d'autres choses. On voit 2 accès piétonniers ici à gauche et un autre là, qui est ici vers le futur anneau de glace en période hivernale, encore une fois. On remarque des petits points noirs. Là. Ça, c'est des bollards qui vont être mis en place pour éviter c'est pour éviter qu'un véhicule puisse accéder directement à une foule ou à l'espace public. Puis au centre, là, on ne le voit pas sur cette image-là, mais ce sont des bancs en pierre bétonnée. Donc, un véhicule ne pourra pas passer tout droit et venir aboutir là, dans l'espace public projeté. Si on poursuit à gauche, bon, l'accès qui mène au CHSLD va être refait à neuf parce que là-dedans, il y a des réseaux d'aqueduc et d'égouts qui doivent être remplacés. Et si on descend jusqu'en bas, bien, il y a un stationnement court terme qui va être aménagé. On parle d'environ 20 cases de stationnement pour rencontrer les besoins du bureau d'information touristique et de
Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, on parle de stationnement entre 15 et 30 minutes, idéalement, mais qui n'est pas destiné sur du plus long terme. Pour ce qui est des besoins du CHSLD ou de l'espace public, on va inviter notamment les usagers à aller derrière le TIC géant, où l'année dernière, on a aménagé un stationnement qui est maintenant municipal. On parle de près de 100 cases de stationnement uniquement à cet endroit-là, sans compter les autres stationnements disponibles dans le secteur du centre-ville. On va passer aux prochaines images. Ça va vous donner un meilleur aperçu de ce qui s'en vient au niveau de l'aménagement. Bon, le point rouge ici, c'est un rond de feu qui va être mis en place. C'est un rond de feu qui fonctionne au gaz naturel. Donc, c'est un départ qui doit être manuel. Donc, un employé municipal, il peut y avoir une minuterie toutefois pour sa fermeture ou l'éteindre plus tard en soirée. Il y a une protection autour du feu, on le verra plus tard. Ensuite, comme je le mentionnais, on voit des bollards qui sont remplis de béton, donc un véhicule ne pourra pas accéder à l'espace public à partir des accès piétonniers. Ici, il y a un banc qu'on appelle un banc poutre, qui est pour le grand public, si jamais quelqu'un veut venir assister à un spectacle ou simplement prendre ça un peu plus tranquille. Un peu de boulder, c'est typique de la région des Laurentides. À l'intérieur des aménagements verts, ce qu'on voit ici dans les aménagements où il y a du pointillé avec des cercles, c'est de l'aménagement paysager. Les cercles sont des arbres qui vont être mis en place. Et puis, c'est des zones d'ombre. Et puis, peut-être plus pour des aires de détente. On vous parlait des bancs qui vont être en forme avec de la pierre plate. Donc, il y en a différents. Je vous le mentionnais, le long de la rue de Saint-Jovite, il y en aura 2 séries et un autre sur le bord de l'espace public entre le bâtiment du BIT et puis de l'espace public comme tel. Finalement, il y a différentes tables de pique-nique qui vont être installées ici. Ce n'est pas tout à fait le modèle qu'on voit à l'écran parce que ce qu'on a fait ajouter pour bonifier un peu puis rendre ça plus versatile, c'est qu'à l'intérieur des tables, il y a des jeux qui vont être intégrés, des damiers dans le fond pour pouvoir jouer aux dames ou jouer aux échecs. Et puis le modèle qu'on a pris, la table se prolonge un peu plus pour permettre à quelqu'un qui serait en chaise roulante, par exemple, de pouvoir se joindre à des personnes qui seraient assises à la table comme telle. Les bancs, ce sont le même modèle qu'on trouve actuellement dans le secteur centre-ville. Comme vous pouvez le voir, on en a inclus quand même plusieurs parce que ça va être aussi une aire de détente, l'espace public. Et au centre, ce qu'on voit en ovale, donc on le voit en bas dans la version avec couleur, ce sont des jets d'eau. Les jets d'eau, il y aura différents concepts possibles, on va le voir plus tard, mais ils vont être ici, en plein centre de l'espace public. On a un autre point de vue qui est peut-être plus intéressant. Là, ça nous donne une meilleure idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, vous voyez, les espaces verts, ce sont des aires de détente. On a ici où on a des chaises Adirondack, on a l'aire de feu. Il faut faire attention, par contre, cette image-là n'est pas représentative de la version finale. Autour du rond de feu, ce ne sera pas des chaises de type Adirondack. Ça va être des bancs en pierre bétonnée au pourtour avec un garde qui protège le public du feu en tant que tel. Et au loin, là, on voit les jets d'eau avec le bâtiment existant, encore une fois, du Bureau d'information touristique. L'ensemble de la surface dure va être du pavé uni, donc il n'y a pas d'asphalte, pas de béton. Même la section qu'on voit en partie ici au niveau de l'anneau de glace hivernale, tout ça va être en pavé uni. Encore une fois, une vue à vol d'oiseau. On voit l'emplacement à gauche où je pointe. C'est un des emplacements possibles pour la scène. Il y en a un deuxième qui est prévu ici. Comme il y a beaucoup de câblage qui est nécessaire, entre autres, pour tout ce qui est l'audio, même ça peut être pour l'audio vidéo, il y a des conduits avec une régie possible, c'est-à-dire les gens qui contrôlent le son, les lumières et tout ça, qui vont être installés au centre. Et il y a une série de conduits qui fait le lien avec les 2 emplacements possibles. Donc, quand quelqu'un arrive qui veut faire un spectacle, bien, les conduits seront déjà en place avec 2 emplacements. Pourquoi 2? Parce que ici, il y a quand même des bâtiments avec un mur qui peut faire en sorte qu'il y ait un rebond du son et peut-être un peu plus dérangeant pour la clientèle du CHSLD. Donc, quand ça sera des spectacles peut-être de moins grande envergure ou qui génèrent moins de bruit, la scène pourra être ici. Par contre, dans les autres cas, quand on le jugera nécessaire, on pourra la mettre là et puis ça projettera le son et le spectacle vers la rue Labelle et la rue de Saint-Jovite, plus vers le centre-ville. Une dernière vue qui donne une autre vue intéressante. Là, on est vis-à-vis de, mettons, la rue de Saint-Jovite en bas avec une vue de l'aménagement proposé.
Si on revient sur le rond de feu, vous avez une meilleure idée de ce qu'on veut faire. Je vous mentionnais qu'on voulait faire des bancs avec des pierres bétonnées. Fait qu'on voit un peu le modèle là, qui a été retenu. C'est vraiment ce qu'on voit sur l'image. Le garde qui est une forme de protection pour éviter que quelqu'un s'approche trop du feu. Il y a des bûches synthétiques qui sont installées. Les différents modèles disponibles sont ceux qu'on voit en haut. On en a pris 2 des 3. Ça crée une belle atmosphère, autant en été qu'en hiver. C'est pas là pour générer énormément de chaleur parce que le modèle qu'on a pris, c'est pas son but. Une question de sécurité aussi. Par contre, c'est un entre-deux, je vous dirais. Le mobilier qui est retenu, on a vu plus tôt, les tables de pique-nique, ces 2 modèles-là. Mais encore une fois, on a pris l'idée ici du damier intégré et on l'a fait à l'intérieur des tables qui ont été retenues. Des bains, il va y en avoir comme ceux qu'on voit au centre ici. Par contre, là, les chaises Adirondack, il y en aura à proximité des jets d'eau, entre autres. Par contre, c'est pas le modèle qui a été retenu. On le trouvait peut-être plus trop contemporain. Ça rejoignait pas le style peut-être plus rustique qu'on recherchait. Donc, faut pas s'en faire. C'est pas le modèle qui a été retenu. Les voleurs pour assurer la sécurité et empêcher l'accès des véhicules à l'accès public, c'est vraiment le modèle qui a été retenu. Les jets d'eau en tant que tels, bon, il y a différentes configurations possibles. Une première configuration où les têtes des jets d'eau sont pivotantes. On peut faire des arcs de cercle, plutôt des fuseaux, type fontaine au milieu. Ça, c'est une configuration possible. Sinon, on peut y aller plus dans le standard où c'est plutôt à la verticale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une programmation où quand les enfants ou jeunes ou moins jeunes, disons, se promènent sur les jets d'eau, partent à intervalles irréguliers. Fait que les enfants ne savent jamais par où l'eau va arriver, fait que ça les amuse, puis c'est un concept qu'on a vu ailleurs qui fonctionnait bien. Et puis finalement, les jets d'eau, on a pris une option où ils pourront être éclairés en soirée. Évidemment, au niveau de l'atmosphère, ça va être, on le pense, très intéressant. Si on veut conclure avec l'espace public, au niveau de l'échéancier, ce qui est projeté, c'est que les travaux devraient débuter vers le 15 juin pour être complétés au plus tard le 9 octobre 2020. On parle d'un contrat qui a été accordé de l'ordre de 1 942 000 avant taxe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même passablement plus bas que l'estimé qui avait été préparé par nos professionnels. Fait qu'on est vraiment dans l'enveloppe budgétaire qui était disponible pour ce projet-là. Et puis l'entrepreneur qui a décroché le contrat, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, et interchantier incorporé. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un entrepreneur local qui est de la région. Donc, il y a du personnel qui est de Mont-Tremblant et elle est basée à Sainte-Agathe-des-Monts. On passe au deuxième projet, qui est l'aménagement du centre collégial, je dirais, permanent, parce qu'on en a déjà un, mais pour ceux qui connaissent un peu l'infrastructure, c'est dans des roulottes actuellement ou des modulaires. Là, on s'en vient, en tout cas, on espère s'en venir à très court terme avec un centre collégial permanent à Mont-Tremblant. Vous voyez un peu le type d'architecture qui est retenu. On va un peu plus loin. La façade qu'on voit, c'est à partir du boulevard Dr Gervais. On va regarder les différentes façades. Bon, celle-là, c'est directement à l'avant du bâtiment. Vous voyez l'accès principal qu'on appelle l'atrium ici, qui va desservir le centre collégial. On voit un grand panneau blanc là à côté. Ça va être ce qu'on appelle le futur centre sportif, qui lui va être un bâtiment municipal. Finalement, à partir de la cour arrière, qui est aussi le stationnement, on a un autre accès qui mène à l'atrium et on voit là l'architecture qui est proposée pour l'aménagement du centre collégial. On va un peu plus en détail. Là, on a l'aménagement paysager proposé. C'est très sommaire comme plan, mais ça donne une idée. Ça aussi, c'est à l'accès principal à partir du boulevard Dr Gervais, avec ce qui est prévu ici éventuellement un débarcadère avec quelques stationnements pour personnes à mobilité réduite. La cour arrière où on a le stationnement qui va être aménagé pour le centre collégial et éventuellement un autre stationnement ici pour le centre sportif avec le centre sportif qui est annexé à l'atrium, le lien entre les deux immeubles. Ça donne un coup d'œil qui est peut-être plus intéressant. Là, comme ça, c'est la cour arrière. On nous a demandé de le prévoir afin que les enseignants puissent, s'ils le souhaitent, donner des cours à l'extérieur en période printanière ou estivale. Donc, il y a de la place pour recevoir des petits groupes de 15 à 20 personnes pourront, s'ils le veulent, venir suivre des cours à l'extérieur. Encore la même vue d'un autre point de vue. Et finalement, quand on est à l'intérieur du bâtiment, c'est la vue de la cour arrière qu'on a. Comme je vous disais, là, il y a quand même ce qu'on appelle l'agora avec l'accès au stationnement et un accès pour les personnes à mobilité réduite.
Ce que ça inclut, le centre collégial projeté, c'est en fait, il y a une superficie minimale de plancher de 1885 mètres carrés, donc on parle d'à peu près 20 000 pieds carrés. Il est construit sur 2 étages. Dans la phase 1, il est prévu qu'il y aura une capacité de 250 élèves. Il est projeté qu'il pourra y avoir une deuxième phase. Elle n'est pas confirmée, mais le bâtiment est conçu et va être construit en prévision de pouvoir être agrandi à court, moyen ou plus long terme. On parlerait, là, si jamais il y a une deuxième phase, d'augmenter la capacité de réception à 400 élèves. La phase 1 inclut 6 salles de cours, 2 laboratoires, une salle informatique, une bibliothèque, une cafétéria, un salon des étudiants et différents bureaux, salles du personnel, salles de réunion et postes d'accueil. Le stationnement, qui est dédié au centre collégial, va avoir une capacité de 80 véhicules, dont certaines cases avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Au niveau de l'échéancier, ce qui est projeté, c'est que le projet devrait débuter au niveau de la construction à l'automne 2020 et être complété vers la fin de l'été 2021. Pour votre information, on est actuellement en appel d'offres auprès des promoteurs entrepreneurs parce que le bâtiment n'appartiendra pas ni à la Ville, ni au ministère de l'Éducation ou au Cégep de Saint-Jérôme. Il va appartenir à une entité privée qui, elle, va devoir convenir d'une entente, c'est ce qu'on voit plus bas, le budget, qui est une convention d'usufruit avec qui va être conclu entre le Cégep de Saint-Jérôme et le propriétaire de l'immeuble, qui va préciser les conditions à l'intérieur duquel le Cégep va s'engager à louer l'immeuble pour une période minimale de 20 ans, mais qui va être aménagé selon ses besoins. L'ouverture des soumissions, comme je vous le disais, va se faire le 15 juin 2020. Et puis, c'est à partir de là qu'on va avoir besoin de l'approbation finale du ministère de l'Éducation. Au niveau du troisième projet, on parle de la séparation des réseaux d'égouts pour le secteur centre-ville. La deuxième phase, il y a une première phase qui avait été réalisée en 2018. On poursuit ces travaux-là. En gros, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est pas rare qu'il y a des vieux secteurs plus urbains ou centre-ville où les réseaux d'égouts, dans les années 60-70, étaient aménagés avec une seule conduite. C'est-à-dire qu'autant les égouts sanitaires que les égouts pluviaux étaient recueillis dans une même conduite. Et puis, quand il y a des pluies plus importantes ou des précipitations importantes, il y a des systèmes de surverse qui prévoient qu'il y a une partie des eaux qui sont aménagées dans un cours d'eau. Sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant, le village et la station Mont-Tremblant n'ont pas de réseau unitaire et il en restait un petit peu dans le secteur centre-ville. Donc, vous comprendrez qu'on veut éviter tout type de surverse d'eau usée dans les cours d'eau. C'est pour ça qu'on a entamé les travaux en 2018. Je voudrais quand même préciser que c'est pas une situation qui est inhabituelle. Je pense qu'il y a près de 800 municipalités au Québec qui ont des réseaux unitaires qui fonctionnent de ce genre-là. Nous, on a fait le choix d'entamer les procédures pour séparer les réseaux. Donc, il y aura une conduite d'égout pluvial qui acheminera les eaux pluviales vers un cours d'eau et l'ensemble des eaux sanitaires s'en iront au traitement. Donc, il y a une première phase qui a été réalisée en 2018 qui est le lot 3. On part de la rue Saint-Georges, Bisson et La Belle entre la rue de Saint-Jovite et la rue de l'École et aussi la rue du Cap. Cette année, on poursuit. On va séparer les réseaux d'égouts sur la rue Lauzon. Donc, on va partir en haut près de la rue Laforge pour descendre jusqu'à Charbonneau. On va procéder à la séparation des réseaux aussi sur la rue Charbonneau, où là, on va mettre un peu plus d'emphase parce que sur la rue Charbonneau, ça va aussi inclure le remplacement de la conduite aqueduc, la réfection complète des trottoirs et puis le remplacement de l'éclairage décoratif par des luminaires de type rétro, comme on trouve par exemple ailleurs sur notre territoire, entre autres dans le village, à la station et sur la rue Vaillancourt, Brébeuf et d'autres secteurs du centre-ville. On s'en vient avec ces modèles-là pour uniformiser la grandeur du territoire. Après, une fois qu'on aura complété la rue Charbonneau, il y a la rue Manchester, où on va faire le même type de travaux, la rue de l'École et puis la rue Labelle, entre la rue de l'École et puis la rue Mercier, qui mène au boulevard Dr Gervais. L'échéancier, on parle de débuter les travaux vers le 3 août, donc immédiatement après la fin des vacances de la construction, pour compléter le tout vers le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est une date qui revient assez régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est la date limite où on peut faire des travaux de pavage sans que ça affecte la qualité des travaux. Donc, on essaie de les repousser le plus tard possible dans la saison estivale, mais il y a une limite parce qu'évidemment, vous comprendrez qu'on veut quand même assurer la qualité des travaux qui seront réalisés. On parle d'un projet de l'ordre de 2,3 millions de dollars. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que 100% du projet est assumé via une aide financière que la Ville reçoit, qui est la taxe
sur l'essence et contributions du Québec. Donc, ça n'a pas d'impact sur notre budget. C'est subventionné à 100 Et l'entrepreneur qui a décroché le contrat est Excavation Excapro, qui est une entreprise de Mont-Tremblant, ce qui rend le projet aussi intéressant. On va compléter avec le 4e projet, qui est le toit de la patinoire au parc Daniel-Lauzon. Vous voyez déjà le concept. Là. On va passer à d'autres images aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait étudié d'autres concepts, mais c'était beaucoup plus massif, dérangeant à la limite. Là. Donc, c'est un concept qu'on a retrouvé notamment à Candiac. Ça en vient d'avoir très peu, mais on a aimé ça. C'est la moitié de la hauteur de ce qui avait été prévu à l'origine. On parle d'une hauteur hors tout, le total de 25 pieds au centre. La largeur, on parle d'environ 95 pieds. Et puis, ce qui est intéressant aussi, 95 pieds, là, c'est pas nécessairement hors tout parce qu'il y a un débordement de l'ordre de 20 pieds de chaque côté pour notamment le public qui serait présent ou les spectateurs. Et puis, un débordement aux deux extrémités d'environ 10 pieds. Pour mieux vous situer, on a en haut le chemin du village, la rue du Couvent, le chalet Daniel-Lauzon qui est ici et la patinoire existante. La patinoire, l'emplacement et puis la patinoire existante sont maintenus. La dalle a été refaite à neuf il y a 2 ans. On s'en vient avec un toit par-dessus. L'ovale mauve qui est ici, c'est qu'en 2021, on prévoit mettre en place des jeux d'eau à l'intérieur du parc. Cette année, en 2020, il y aura aménagement d'une dalle pour pouvoir installer au moins 3 à 4 modules de skatepark. En fait, c'est ceux qu'on a récupérés qui étaient dans les cours d'école au centre-ville. Il y en a encore certaines unités qui étaient en très bon état. Donc, on va les installer ici. Pour voir d'autres images, comme je vous disais, c'est une structure en bois massif et le revêtement du toit, c'est une membrane. Là, on a des images qui donnent un meilleur aperçu de ce à quoi ça va ressembler. C'est quand même assez intéressant, puis on trouve que ça s'adapte très bien dans notre réalité, nous, à Mont-Tremblant, au niveau de l'espace de villégiature. Ça, c'est le côté, c'est une vue de l'intérieur. Pour votre information, il y a de l'éclairage qui est inclus, donc ça va être éclairé en soirée. Et les bandes de patinoire existantes vont être retirées et on va mettre en place des bandes neuves. Ça aussi, ça donne, comme je vous dis, on le voit ici peut-être un peu mieux, le débordement qui permet une certaine protection pour le public qui viendra assister à des parties de hockey ou pour d'autres événements, parce qu'une fois qu'on aura un toit, évidemment, l'espace devient beaucoup plus polyvalent. Ce projet-là devrait débuter autour du 22 juin pour être complété encore une fois le 9 octobre. Le budget, on parle de 1 605 000. C'est vraiment dans le budget qu'on avait estimé. L'entrepreneur qui a été retenu, qui était le plus bas soumissionnaire conforme, est Gestion S. Lampron, qui est une entreprise de Sainte-Agathe, qui est en consortium avec une autre entreprise qui s'appelle Groupe LIV. J'espère que vous avez apprécié la présentation de nos principaux projets structurants. Toutefois, si vous deviez avoir des questions ou des commentaires, un formulaire sera disponible sur notre site Internet et on vous reviendra ou on fera le suivi approprié. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci.